Alors bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Alex la Bricole. Donc comme convenu, voici le premier épisode. Alors j'ai mis un petit peu de temps, tout simplement parce que j'ai été à nouveau papa pour la deuxième fois. Donc vous comprenez bien que ça m'a pris un petit peu de temps, voilà, pour réaliser ce premier épisode. Donc dans la dernière vidéo, je vous avais dit que éventuellement ça serait sur le thème des petites cabanes à oiseaux. Bon, cependant là je me suis dit que ça serait plus utile de réaliser un lit de cododo, donc pour bébé, pour qu'il puisse dormir à côté de notre lit, à notre niveau. Voilà, donc le thème de cette première vidéo, ça sera la création d'un lit de cododo. Et c'est parti. Donc là, on va passer à la première étape. Donc ça va être de créer le socle. Donc moi, j'ai fait le choix d'utiliser une plaque OSB. Donc c'est une chute de plaque qui m'avait servi à cloisonner l'atelier. J'avais une chute, donc voilà, on va utiliser cette chute pour réaliser le fond du lit cododo. Donc on va passer donc à la première étape qui est de tout simplement tracer les découpes. Donc moi, j'ai 59 de largeur sur 86 de hauteur. Donc j'ai déjà fait auparavant déjà mes lignes de découpe. Donc moi je vais réaliser la découpe avec une scie plongeante sur rail. Donc voilà, c'est parti. Donc je vais installer proprement et de manière stable ma plaque OSB. Donc je vais utiliser pour ça des serre-joints. Hop. Je vais mettre au préalable un masque anti-poussière, parce que clairement la poussière d'OSB, je pense que c'est vraiment relativement nocif. Donc masque, casque, tac tac, tic touc. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, on va utiliser des lattes de palette. Il y a quelques temps, on avait réalisé avec mon beau-père ce petit outil qui est une espèce de fourche qui permet de délatter un petit peu plus facilement qu'avec un pied de biche. Toute la difficulté, c'est de ne pas casser les lames de palette. Alors, on va essayer de venir dépaletter gentiment. Et ça, et allez doucement, comme vous entendez, ça craque de tous les sens. Voilà, essayez de faire ça gentiment. Voilà, là c'est bon. Celle-là, il y a une partie au moins. Donc là, j'ai quasiment fini de dépaletter ce que je vais avoir besoin pour le contour du lit cododo. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser des tasseaux. Des tasseaux qui vont me permettre de les fixer évidemment sur le fond, donc sur la plaque OSB, et derrière venir clouter tout autour pour faire mon contour de mon lit cododo. Donc là, j'ai utilisé un des montants de la palette que je viens de démonter. Voilà, donc là, je vous présente cette machine dont je suis pas peu fier. Cette machine Lurem, la C260, donc c'est une machine qui appartenait à mon grand-père, qui est maintenant à la retraite et qui était ébéniste de métier. Et voilà, donc j'ai hérité de cette machine, donc c'est aussi ça qui m'a motivé de m'intéresser davantage à la menuiserie, bien que je suis très loin d'être menuisier, bien évidemment. Et voilà, donc cette machine, c'est un combi qui fait scie sur table, qui fait toupie et qui fait dégauchiseuse raboteuse et qui fait tenon mortaise, voilà, tout simplement. Alors, j'ai calibré ma scie sur 3 cm, si je ne dis pas de bêtises de largeur, oui c'est ça. 3 cm et je vais venir couper mes tasseaux. Voilà, donc là je vais me protéger. Comme vous avez pu voir, je vais remonter mes manches et je vais enlever mes gants au cas où qu'il n'y ait rien qui se glisse dans la lame. Ça pourrait très mal se terminer.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper les tasseaux pour venir les poser. Donc là, évidemment, je ne vais pas en poser sur ce côté-là, puisque c'est cette partie-là qui sera collée au lit, qui nous permettra de prendre et de reposer bébé. Donc là, je vais venir faire mes tracés pour après faire mes découpes. Alors, c'est parti. Là, je fais au feeling. Hop, tac, on vient coller là. Je vais en faire un petit repère. On va regarder si mes découpes sont bonnes. Là, je vais couper là, comme ça. Comme ça. Et ça m'a l'air d'équerre. Alors là, ce qu'on va faire, on va venir clouter les tasseaux à la clouteuse. Je vais venir brancher la clouteuse au compresseur. Alors là, je suis dans une étape un peu dangereuse, entre guillemets. J'utilise une meuleuse d'angle pour enlever mes clous. Voilà, ça évitera qu'il y ait des trous dans les planches. Donc, outil très dangereux, on en a fait l'expérience très récemment avec quelqu'un de ma famille. Hein. Voilà, très dangereux, y aller gentiment. Hein. Hop. Là, j'ai commencé à un peu à prédisposer mes différentes teintes. Donc là, j'ai commencé à clouter tout simplement. Je vais mettre mon casque, pas très agréable. Ouais, donc là je vais après venir clouter un tasseau au-dessus pour bien maintenir les lattes qui sont là. J'ai quelques petits réajustements à faire parce que là j'ai une petite découpe à refaire juste ici. Voilà, je vais continuer la même chose sur les côtés et je vous reprends quand j'ai fini cette étape. À tout à l'heure. Je viens de finir les parois. Donc là, ce que je vais faire avant de poncer, à l'aide d'une meuleuse d'angle, je vais enlever tous les clous qui dépassent. Et après, on va faire un petit coup de ponçage. Allez, c'est parti. Je mets le casque, les gants et on est parti. Billy. Donc là, j'ai bien avancé la partie lit. Voilà, donc là, j'ai fini les cloisons. Là, je vais dégrossir le ponçage. Je vais surtout insister à l'intérieur. Moi, j'utilise, pour ceux qui ont déjà poncé, vous savez la galère que c'est sur poncer des palettes. Depuis que j'ai trouvé le système de roue comme ça de ponçage sur meuleuse, bon, alors par contre, il faut y aller gentiment parce que pour le coup, ça attaque vraiment. Parce que la vitesse n'est absolument pas réglable. Je vais finir de poncer, je vais fignoler le ponçage, je vais vérifier que rien ne dépasse, aucune écharde et après on va s'attaquer au pied. A tout à l'heure. Alors voilà, là je suis en train de commencer à installer les pieds. Ça c'était le pied de mon plan de travail de cuisine que j'avais enlevé, que j'avais récupéré, que j'ai recoupé, que j'ai mis à hauteur. Donc voilà, là je viens de le visser et là maintenant je vais m'attaquer aux deux pieds de devant, donc il y aura uniquement 3 pieds. Donc là c'est bon, je mets toutes les vis. Donc voilà, je pense que la vidéo arrive quasiment sur la fin. Là je vais peut-être faire quelques finitions. Peut-être que dans un second temps je viendrai faire des éléments de décoration. Donc je viendrai creuser des étoiles ou des ronds, des cœurs, enfin bref. Donc voilà, là on va dire que la structure principale est terminée. Après c'est vraiment de la décoration. Donc je vais voir, là comme on en a besoin rapidement, je ne sais pas si je vais faire la décoration maintenant.
En tout cas, voilà, là c'est un lit de cododo fait en palette avec une planche USB. Voilà pour ce premier épisode de Alex la bricole. Donc je vais essayer d'en faire une par mois à partir de maintenant, tout en sachant que ça demande quand même pas mal de temps. Mais voilà, en tout cas, je reviens très bientôt avec plein d'autres projets. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram et évidemment YouTube. Je vous dis à très vite.